Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le jour de gloire est arrivé. Vous m'avez demandé cette vidéo je ne sais combien de fois. Donc la voici, la vidéo, le guide ultime pour vos pinceaux à maquillage. C'est parti! Avant de commencer la vidéo, je dois vraiment vous dire que les pinceaux dans le make-up, c'est une des choses les plus importantes pour que le rendu soit vraiment joli, harmonieux, bien appliqué, que les produits soient vraiment bien utilisés. Bref, les pinceaux, c'est super important. Je sais qu'il y en a de plus en plus dans plein de marques, ça devient hyper compliqué de faire un choix et je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous montrer vraiment mes pinceaux préférés dans chaque catégorie pour que vous puissiez faire un choix. Vous allez voir, il y a plusieurs gammes de prix. J'ai divisé les pinceaux en différentes catégories évidemment. Autre chose que j'ai oublié de préciser, vous allez voir qu'il y a des pinceaux qui vont se retrouver dans plusieurs catégories. Ça veut dire que vous n'en avez besoin que d'un pour faire plusieurs choses. La première catégorie de pinceaux, ce sont les pinceaux pour le teint. Évidemment, tous les pinceaux seront répertoriés dans la barre d'infos avec les liens, les références. On va commencer par celui-ci de chez Makeup by Mario. Il s'agit du F4. Je sais pas quoi dire à part que pour moi, il peut tout faire celui-ci. Vous pouvez appliquer votre fond de teint, votre bronzer crème, votre bronzer poudre, votre blush crème, votre blush poudre, votre anti-cerne également, puisqu'en fait ce sont des pinceaux duo fibres. Vous voyez quand il y a du blanc comme ça sur les pinceaux, ça signifie que ce sont des pinceaux duo fibres et la fibre blanche du pinceau permet en fait d'appliquer et d'estomper super facilement les textures crème et pas seulement les textures poudre du coup. Donc ça fonctionne à la fois pour les textures crème et les textures poudre. C'est un excellent pinceau. Je suis trop contente qu'il ait rejoint ma collection parce que je sais que je peux vraiment tout faire avec celui-ci. Vous pouvez appliquer votre anti-cerne puis prendre de la poudre fixatrice et venir le fixer. Pareil pour le fond de teint dans l'autre sens, que ce soit le fond de teint ou la poudre fixatrice, le contouring, le bronzer crème, poudre liquide, le blush crème, poudre liquide. Bref, il est excellent. Il fait vraiment partie de mon top 3 pinceaux préférés. Ensuite, on a celui-ci de chez Hourglass. C'est un pinceau que j'adore pour venir appliquer le fond de teint et qui répartisse vraiment bien la matière. Ce qui est génial avec celui-ci, c'est que vous pouvez également venir appliquer votre bronzer, votre blush, que ce soit crème ou poudre. Moi j'ai quand même une préférence pour les textures crème avec celui-ci parce que vous le voyez, il est assez dense et donc si vous prélevez des textures poudre, ça risque peut-être d'en prélever un petit peu trop au vu de la densité du pinceau, mais vraiment pour tout ce qui est crème, je l'adore et pour le fond de teint particulièrement. Toujours pour le fond de teint, on a celui-ci de chez Haus Labs que j'aime beaucoup. C'est un pinceau qui est encore plus dense que le Hourglass, vraiment il est hyper compact. C'est un pinceau qui est génial si vous cherchez de la couvrance. Par contre il est assez compliqué à laver, je trouve. C'est un des pinceaux que j'ai le plus de mal à laver. La solution que j'ai trouvée, c'est de prélever un petit peu de baume démaquillant, de le mettre dans le pinceau et de venir diluer le fond de teint avec le gras du baume démaquillant et là ça fonctionne. Et je l'aime bien aussi pour appliquer par exemple du bronzer mais de manière assez grossière, vous voyez, et il estompe en vraiment 10 secondes, donc ça c'est cool. Toujours pour le fond de teint, on a bien évidemment celui-ci de chez It Cosmetics. C'est mon deuxième pinceau préféré après le Makeup by Mario puisque c'est pareil, c'est un pinceau qui sait faire plein de choses. Vous pouvez à la fois venir appliquer du fond de teint, du bronzer crème, du bronzer poudre, du blush crème, du blush poudre. Vous voyez la différence entre celui-ci et par exemple le Hourglass, c'est que celui-ci il est beaucoup moins dense, donc pour tout ce qui est texture poudre ça fonctionne aussi. Et alors autre chose, c'est que celui-ci il va répartir de manière plus diffuse la matière, là où celui-ci il va plus dégager le pigment du produit sur la peau justement parce qu'il est plus compact. Et celui-ci je l'adore parce que vous avez le double embout qui est hyper pratique pour l'anti-cerne. Moi j'aime bien aussi l'utiliser, c'est souvent comme ça que je l'utilise, pour venir mettre du bronzer sur ma paupière mobile quand j'ai oublié de prendre un pinceau pour les yeux en vacances. C'est vraiment un pinceau que j'adore et que je vous conseille à 100%. Toujours pour le teint, on a celui-ci, donc le numéro 6 de chez It Cosmetics,
qui est vraiment un pinceau tout plat. Je viens de le laver, donc celui-ci il est encore un petit peu mouillé. C'est un pinceau super plat qui va bien venir estomper la matière. Vous pouvez vraiment gérer la couvrance que vous avez envie de donner au teint avec ce genre de pinceau. Et j'ai un dupe pour ce pinceau à vous proposer, c'est le numéro 259 de chez Real Techniques. C'est exactement les mêmes. Évidemment celui-ci est moins cher, ça fait des années que je l'ai. Je ne vois vraiment aucune différence, donc voilà. Et enfin on a celui-ci de chez Zoeva qui est le 118. C'est un vrai dupe du Hourglass. J'adore ces deux pinceaux et j'ai même l'impression que je préfère le Zoeva. Je pense que je le préfère parce qu'il est un tout petit peu moins dense que le Hourglass. En termes de rendu, en termes d'estompage, tout ce que vous voulez, c'est exactement les mêmes. Excellent pour le fond de teint. Pareil, bronzer crème, blush crème, excellent aussi. On passe maintenant au pinceau anti-cerne. Pour l'anti-cerne, j'ai 4 pinceaux à vous montrer. Les pinceaux anti-cerne, c'est tellement satisfaisant quand vous avez trouvé le bon ou les bons. Les pinceaux anti-cerne, c'est tellement satisfaisant quand vous avez trouvé le bon. Il y en a 4 que j'adore qui sont à peu près tous similaires. Celui-ci de chez Rare Beauty qui est en fait la version mini du pinceau à fond de teint. On a celui-ci de chez Oslabs qui est vraiment génial. Il épouse parfaitement la forme de la cerne. Et ce que j'aime particulièrement avec celui-ci, c'est qu'il est pas trop petit. Vous voyez, comparé au Rare Beauty, vous pouvez l'utiliser pour venir un petit peu préciser les zones autour de la bouche, autour du nez. Donc vraiment, il est très cool. Et 2 autres que j'adore, celui-ci, celui de chez Hourglass qui est génial. Pareil, hyper pratique pour l'anti-cerne. Un petit peu plus petit, donc peut-être un petit peu plus précis. Il est vraiment excellent. Vous pouvez l'utiliser aussi sur les paupières. Enfin, c'est toujours la même chose hein, avec les pinceaux comme ça duo fibres. Et enfin, petit prix, on a le 146 de chez Zoeva qui épouse super bien la forme de l'œil aussi. Vous pouvez l'utiliser sur vos paupières pour faire un petit contouring de paupières, sur le nez, sur les coins de la bouche pour préciser, pour venir poudrer plus précisément à certains endroits pendant la journée par exemple. Franchement, les pinceaux Zoeva et les pinceaux Real Techniques, c'est 2 marques que j'adore et qui sont petit prix. C'est des pinceaux que j'ai vraiment depuis des années, donc vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés. Et évidemment pour le fond de teint et l'anti-cerne, on n'oublie pas le bon vieux Beauty Blender. Je ne sais pas m'en passer très honnêtement. Moi j'utilise toujours mon Beauty Blender après avoir appliqué les produits au pinceau pour que ce soit plus homogène en fait. Mais voilà, c'est vraiment un indispensable que j'utilise à chaque fois après avoir appliqué mon fond de teint et mon anti-cerne. On passe maintenant au bronzer slash contouring crème. Il y a évidemment tous les pinceaux dont je vous ai parlé juste avant. Celui-ci également. Toujours pour les bronzers crème slash les blushs, parce qu'en vrai moi je mets mon bronzer et mon blush pratiquement au même endroit. Il y a ces 2 pinceaux que j'adore, ces 2 pinceaux que j'utilise au quotidien, je les trouve géniaux. On a notamment celui-ci de chez REM Beauty. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais il y a un espèce de petit repli à l'intérieur pour permettre de venir vraiment bien positionner le bronzer et le blush. Comme la joue est bombée, ils ont eu l'idée de faire un creux. Je trouve ça vraiment hyper ingénieux et la matière se répartit hyper bien. Celui-ci de chez Rare Beauty, excellent aussi, je l'adore, il estompe en 2 secondes n'importe quelle matière crème. Il est génial, je pense que vous pourriez même l'utiliser en fond de teint celui-ci sans problème. Voilà, ça c'est vraiment le genre de pinceau multi-usage que j'adore. Et j'ai oublié de vous parler de celui-ci aussi qui est le numéro 4, que ce soit encore une fois pour appliquer du bronzer crème, du blush crème. Quand je dis crème, c'est évidemment aussi les textures stick et liquide. Vous voyez qu'il est un petit peu moins précis quand même que ce genre de pinceau, mais c'est parfois l'effet que je recherche. Par exemple, quand je mets une crème teintée et que j'ai pas envie d'un make-up hyper bien réalisé qui va me prendre des heures, ça c'est top, ça estompe super bien, super rapidement. Encore un pinceau qui sait faire plein de choses en même temps. Je les adore. Pour terminer, dans les textures crème qui fonctionnent aussi celle-ci pour la poudre, on a ces pinceaux de chez Real Techniques. Vous le voyez, j'en ai 2 les mêmes simplement parce que c'est un pinceau que j'adore. Vous l'avez certainement remarqué, mais en fait tous les pinceaux que je vous présente pratiquement sont des pinceaux qui sont vraiment coupés en biais, puisque ça permet de bien venir épouser la forme de la joue et donc estomper
hyper facilement et bien répartir la matière. Vous voyez, c'est un petit peu pareil que le Make Up by Mario, plutôt celui-ci. Je l'ai depuis des années, enfin je les ai puisque j'en ai deux, je les adore. Vous pouvez à la fois les utiliser pour le blush et le bronzer crème, ils sont géniaux. On passe maintenant à la poudre libre et la poudre compacte. Je les ai mises dans la même catégorie. Évidemment, j'en ai une sous la main, elle est un petit peu déglinguée maintenant. Mes petites houpettes de chez Amazon, j'en ai peut-être une vingtaine. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. J'en utilise une nouvelle à chaque fois que je me maquille et puis je la mets au sale, je les relave, etc. C'est pour ça qu'elle commence un petit peu à vieillir. Il faudrait que je m'en recommande, mais ça pour appliquer la poudre libre ou même la poudre compacte en fonction du type de poudre compacte que c'est. Ça fait une couvrance moyenne à haute que moi j'adore avec une poudre. Je trouve qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de poudre sur ce genre d'éponge pour avoir un rendu très flawless et vraiment fini sur le maquillage. Donc vraiment ça c'est un petit outil que j'utilise depuis très longtemps maintenant. Par contre, quand j'ai envie d'appliquer de la poudre libre sur le dessous des yeux, donc quand j'ai un anti-cerne par exemple qui est assez asséchant et que je me dis la houppette ça risque vraiment de mettre trop de matière, j'utilise les embouts les plus petites, ces deux pinceaux là. Celui-ci c'est le F2 de chez Make Up by Mario et vous voyez c'est très bien fait pour venir appliquer de la poudre libre sur les cernes. Ou celui-ci que j'aime encore plus je pense de chez Hourglass, tic 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 tic. Hyper pratique aussi si vous avez une peau plutôt mature. Je vous conseille plutôt ce genre de pinceau parce que ça a quand même tendance à marquer. Le 206 de chez Real Techniques qui s'apparente vraiment à ce côté-ci du Hourglass, il est génial aussi, c'est un vrai dupe. Et sinon toujours pour la poudre on a le numéro 50 de chez Sephora Pro qui est excellent pour venir appliquer de la poudre aux endroits où vous avez envie de matifier. Vous pouvez aussi l'utiliser celui-ci pour le bronzer. C'est vraiment un multi-usage. Il y a celui-ci qui ressemble un petit peu aussi. Ça c'est vraiment des pinceaux. Je vous montre, il y a celui-ci aussi de chez Hourglass. Les pinceaux Hourglass, celui-ci je pense que je vous l'ai pas encore montré. Vous pouvez appliquer des textures crème avec sans aucun problème. Mais moi j'avoue que je l'applique plus pour la poudre parce que j'ai déjà plein d'autres pinceaux pour appliquer la crème, mais il fonctionne très bien si vous voulez un fini beaucoup plus diffus avec vos textures crème liquide parce que c'est des pinceaux qui sont très aériens, vous voyez, donc ils appliquent vraiment la matière de manière plus diffuse. D'ailleurs j'ai appliqué mon fond de teint avec la technique d'Hailey Bieber dans ma vidéo Hourglass avec ce côté là, donc j'avais mis du fond de teint sur ma main et j'étais venue blender comme ça mon fond de teint avec ce pinceau là. C'est pas ma technique préférée donc c'est pour ça que j'ai pas insisté dans cette vidéo, mais ça fonctionne si vous aimez vraiment les make-up hyper légers. Ça fonctionne aussi avec cet embout là de manière un petit peu plus précise. Moi je l'utilise clairement pour le bronzer et le blush poudre. Vous voyez, on a ce genre-ci également pour venir appliquer une poudre de finition, une poudre de fixation, du bronzer de manière un petit peu plus diffuse, que ça fasse vraiment un rendu naturel. Encore un qui ressemble, vous voyez, ça c'est vraiment le même genre. Moi j'ai quand même une préférence pour ceux-ci. Mais je sais qu'il y a des gens qui préfèrent. Ça dépend un petit peu de ce que vous préférez. Si vous voulez un effet plus naturel, le côté long et bombé, c'est mieux. J'ai oublié de vous montrer, mais on a aussi cet embout là du Make Up by Mario qui peut aussi servir pour le bronzer. Moi j'aime bien l'effet un petit peu plus couvrant et donc le fait que ces pinceaux soient plats, vous voyez, des deux côtés, ça permet vraiment de venir appuyer sur la poudre et de donner plus de couvrance. Donc voilà, ça dépend un petit peu de vous. Je suis désolée, j'espère que je vous ai pas perdu. Mais voilà, c'est des pinceaux qui font approximativement les mêmes choses. J'ai un pinceau qui ne fait qu'une chose. Je sais, c'est rare. À ce stade de la vidéo, quasiment tous les pinceaux dont je vous ai parlé, ils font plein de choses en même temps, mais pour le coup, ceux-ci qui sont exactement les deux mêmes que j'ai acheté en deux fois tellement je les aime et dont je ne pourrais jamais me passer, je les utilise uniquement pour le bronzer poudre. J'adore plonger ce pinceau dans mon bronzer Armani, vous voyez le gros bronzer Armani, et venir vraiment en appliquer de manière hyper diffuse. Il paraît peut-être grand comme ça pour du bronzer, mais en fait le fait qu'il soit assez dense fait que la matière part pas partout sur le visage et donc vous savez quand même, vous voyez, garder une certaine précision. Si on le compare par exemple au Make Up by Mario, vous voyez que c'est quand même vachement plus grand. Ça dépend un petit peu de vous, de ce que vous aimez, mais moi
moi c'est vrai que je trouve ça hyper pratique, encore une fois dans la vie de tous les jours, d'avoir ce genre de pinceau, parce que si vous faites une petite trace de bronzer, que vous en avez pris de trop, ça vous l'estompe en quelques secondes et donc c'est hyper pratique. Et enfin pour l'highlighter slash les poudres lumière, j'ai ce pinceau que j'adore. C'est un pinceau que j'utilise avec la poudre lumière de chez Laura Mercier. La poudre lumière, c'est la marque Laura Mercier. La poudre lumière de chez Hourglass aussi. C'est un pinceau qui est d'une douceur absolue et en fait il vient vraiment épouser la joue. C'est très joli aussi avec des blushs qui ont des pigments un peu lumineux à l'intérieur. Ce genre de pinceau, ça fait vraiment la différence je trouve, parce que ça permet vraiment de mettre la lumière uniquement là où il y en a besoin et de pas dépasser en fait. C'est assez précis. C'est assez précis mais en même temps ça donne ce petit côté estompé, flawless qui est vraiment très très beau. Dès que je mets une poudre lumineuse, c'est ça que j'utilise. Et enfin pour l'highlighter un petit peu à l'ancienne, un petit peu chargé mais qu'on a quand même bien envie d'estomper, j'ai ce pinceau de chez Rare Beauty. Je vous avoue, je mets très très peu d'highlighter au quotidien. Par exemple, ce que j'ai aujourd'hui sur les joues, c'est une poudre lumière de chez Hourglass. C'est pas un highlighter, c'est vraiment très rare que j'en mette, mais quand j'en mets, j'utilise ce petit pinceau de chez Rare Beauty que je trouve vraiment sympa. Un dupe du pinceau à highlighter, le Real Techniques 402. Pour les pinceaux pour les yeux, je vais pas vous compliquer la vie. Je vais vous montrer quelques références qui font toutes à peu près la même chose, mais en gros, dans le maquillage des yeux, il y a deux grosses étapes importantes. La première, c'est le fait de déposer le fard sur la paupière. Et la deuxième, c'est de pouvoir blender le fard que vous venez de déposer. Blender, c'est-à-dire vraiment venir mélanger, estomper le fard. Deux références assez similaires pour venir déposer le fard sur la paupière. Le 239S de chez MAC et le 234 de chez Zoeva. Voilà à quoi ça ressemble. Et pour estomper, vous avez ces deux-ci. On le voit, hein, il y en a un qui a des cheveux un petit peu plus jaunes que l'autre, qui est vraiment plus vieux, c'est le 217S de chez MAC. C'est un pinceau estompeur qui est vraiment connu de toutes les personnes qui adorent se maquiller. Je pense que c'est le plus connu chez MAC. Et celui-ci qui est vraiment son dupe parfait, c'est le 227 de chez Zoeva. Voilà à quoi ça ressemble. Et ici vous avez deux pinceaux, donc le 221 et le 225 de chez Zoeva toujours, qui sont un petit peu plus allongés pour permettre vraiment d'estomper mais de manière un petit peu plus diffuse. Donc je trouvais ça sympa de vous les montrer. Il y a quand même une légère différence avec les premiers que je vous ai présentés. Il y en a un plus court, un petit peu plus long. C'est vraiment du détail, mais je vous les montre. C'est vraiment les quatre que j'utilise le plus pour estomper mes fards. Et enfin, ici j'ai des pinceaux un petit peu plus précis pour faire toutes sortes de petites choses. Je sais pas si ça vaut la peine que je rentre dans le détail, mais je vais quand même le faire. Ici, un pinceau à eyeliner, c'est celui de chez Sephora. Vous savez, par exemple, pour appliquer du fard à paupières noir et venir l'étirer pour faire comme une sorte de liner avec des crayons noirs ou des crayons bruns par exemple. C'est vraiment le genre de pinceau que j'aime utiliser, mais je l'utilise de moins en moins parce que souvent maintenant, ces pinceaux-là sont intégrés au crayon. Donc voilà, j'aime beaucoup le E15 de chez Sigma quand je veux me faire des sourcils très précis, c'est-à-dire hyper rarement parce que souvent j'ai la flemme, mais pour vraiment venir nettoyer tout autour du sourcil, donc souvent ça c'est avant de mettre son fond de teint, vous faites vos sourcils en premier, c'est très très rare quand je fais ça, mais ça m'arrive, donc j'utilise ce pinceau là. On a ce petit pinceau qui lui va assez souvent me servir pour le coup à venir appliquer du fard en dessous de l'œil et venir l'estomper facilement. Vous voyez, c'est vraiment une forme pratique. Et enfin, ça c'est des pinceaux que j'utilise plutôt pour les queues de crise. C'est vraiment très rare parce que vous le savez, je me maquille vraiment rarement les yeux. Vous le savez, moi je suis une grande passionnée du teint. Les yeux un petit peu moins, ça me saoule vite en fait, toutes les étapes autour des yeux. Mais quand j'ai envie par exemple d'appliquer un fard pailleté, par exemple d'une grosse palette Huda Beauty, je vais prendre ce genre de pinceau. C'est un pinceau qui accroche vraiment les paillettes. Oh, j'avais du rouge à lèvres là, j'avais même pas vu. Vous mettez du spray fixateur, vous prélevez la paillette et là vous pouvez vraiment venir l'appliquer hyper facilement sur la paupière et ça ressort vraiment bien. Maintenant c'est vraiment quand vous devez faire du précis parce que le mieux pour moi ça reste au doigt tout simplement. Et ceux-ci c'est un petit peu les mêmes, c'est différentes tailles de pinceaux plus ou moins précis comme celui-ci. Je vous mettrai également toutes les références
de ces pinceaux-ci pour les yeux dans la barre d'infos. Et voilà, je pense qu'on en a enfin fini avec cette vidéo. Mon dieu, je suis trop contente de vous l'avoir tournée parce que je savais que ça allait me prendre du temps. Il y a tellement de références que j'aime bien. J'espère que vous y verrez plus clair, que c'était pas trop fouillis. Donc j'espère que ce format-là vous aura plu et que j'aurai enfin répondu à vos questions pinceaux. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like et à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Et puis c'est à peu près tout. Je vous fais des gros bisous, moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!